Au service de réanimation du CHU, un patient vient d'être identifié comme potentiel donneur d'organes. Le travail de l'équipe de coordination de l'hôpital démarre maintenant. Le radiologue a appelé, on peut venir récupérer le compte rendu du scanner. On a contacté les cardiologues, le formulaire est là. Chaque année, l'équipe traite une cinquantaine de dossiers de donneurs comme celui-ci, mais seule la moitié aboutit à un prélèvement. Il faut qu'on recense le maximum d'informations possibles pour vérifier qu'il n'y a pas de pathologie transmissible aux futurs receveurs. Et donc, en fait, effectivement, il faut qu'on recherche les antécédents auprès du médecin traitant. Et en fait, on va continuer comme ça à procéder à des examens complémentaires pour surveiller en fait l'évaluation des organes, vérifier si leur fonctionnement est toujours correct. Les problèmes de santé ne sont pas le seul obstacle, car si chacun consent par défaut au don d'organes, c'est la loi, les soignants consultent systématiquement l'entourage. À partir du moment où pour nous c'est un patient qui est en état de mort encéphalique clinique, on va aller aborder les proches, la famille, pour savoir quel était le positionnement de ce donneur par rapport au don d'organes. Et il suffit d'avoir exprimé son refus à l'oral pour bloquer le don. Or, moins d'une personne sur deux en parle autour d'elle, y compris lorsqu'elle y est favorable. Donc reste toujours ce pourcentage de personnes où les proches ne connaissent pas la position. Et donc quand la question arrive, le non est plutôt majoritairement présent que le oui à ce moment-là. On espère que les personnes vont pouvoir en discuter davantage et du coup, le taux de refus diminuera forcément. Aujourd'hui, un don d'organes sur 3 n'aboutit pas, alors que la population y est largement favorable.